Ce matin, des pirates informatiques ont mis en vente les secrets les plus confidentiels d'OpenAI, d'Anthropic et de Meta sur le dark web. Confirmé par Wired il y a quelques heures, 4 téraoctets de données. Les recettes qui font tourner ChatGPT, Claude et les modèles Meta, accessibles à l'achat par n'importe qui. Et ce n'est que la bombe finale. Les 72 dernières heures ont produit 5 autres actualités tout aussi choquantes. Des décisions qui vont vous mettre en colère, des révélations qui vont vous inquiéter et une information qui concerne directement votre emploi. Si vous voyez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous. On est là tous les jours pour décrypter ce qui se passe vraiment dans le monde de l'IA. Et avant de commencer, on a créé un quiz qui révèle votre vrai niveau en IA en 3 minutes. 90% des gens sont surpris par leurs résultats. Guide gratuit des 20 outils IA dans la description. On y va ? Il est 6h du matin, vous ouvrez vos mails par réflexe et vous lisez ça, envoyé par la direction d'Oracle. Après avoir soigneusement examiné les besoins actuels d'Oracle, nous avons pris la décision de supprimer votre poste. Par conséquent, aujourd'hui est votre dernier jour de travail. Pas d'appel, pas de réunion, pas de préavis. Un mail froid envoyé à l'aube. Quelques heures plus tard, tous vos accès sont coupés. C'est ce qu'ont vécu des milliers d'employés le 31 mars aux États-Unis, en Inde et ailleurs. TD Cowen estime entre 20 000 et 30 000 personnes touchées, soit 18% des effectifs mondiaux. Ce qui est difficile à avaler, Oracle ne licencie pas parce qu'elle coule. Chiffre d'affaires en hausse de 22%. Carnet de commandes à 553 milliards. L'entreprise se porte très bien. Elle licencie pour financer l'IA. 50 milliards d'investissements prévus en 2026. Le co-CEO l'a dit clairement. Avec les outils de codage IA, des équipes plus petites produisent autant qu'avant. L'IA prend des postes. Amazon a supprimé 16 000 postes en janvier. Meta prévoit 20% de coupe, donc c'est pas un cas isolé, c'est une vague et elle ne fait que commencer. Oracle supprime des emplois pour financer l'IA, mais une autre entreprise vient de trahir une communauté entière de développeurs du jour au lendemain, sans sourciller. Le 4 avril à midi, Anthropic envoie un mail à des milliers de développeurs. Message sans appel, votre abonnement Claude ne couvre plus les outils tiers comme OpenClaw. OpenClaw permettait de connecter des agents IA autonomes à WhatsApp ou Telegram via un abonnement Claude existant, 20 à 100 € par mois. Fixe, prévisible. 135 000 instances actives dans le monde. Fini, vous payez maintenant à la consommation. Séparément. Pour certains utilisateurs, la facture passe de 100 € à 5 000 € par mois, multiplié par 50. Le créateur d'OpenClaw, qui avait rejoint OpenAI en février, a réagi directement. D'abord, il copie les fonctionnalités dans leur outil fermé. Ensuite, il bloque l'open source. Anthropic parle de contraintes techniques. Mais le contexte dit autre chose. 100 millions investis dans un réseau de partenaires officiels, sa propre marketplace, son propre outil de codage. Elle veut contrôler sa distribution. L'IA illimitée à prix fixe, c'est terminé. Et même les communautés open source les plus fidèles peuvent être coupées du jour au lendemain. Au même moment, un géant de 3000 milliards vient d'ouvrir une porte que tout le monde pensait fermée pour longtemps. Le 2 avril, Microsoft lance 3 modèles IA développés entièrement en interne. MAI Transcribe 1 pour la transcription vocale, MAI Voice 1 pour la génération audio, MAI Image 2 pour la création d'images. Disponible immédiatement. Moins cher que Google, moins cher qu'OpenAI. Microsoft a investi 13 milliards dans OpenAI. Pendant des années, toute sa stratégie IA reposait là-dessus. OpenAI était le cerveau, Microsoft était les bras. Et là, Microsoft arrive avec ses propres cerveaux. Mustapha Suleyman l'a confirmé à VentureBeat. Jusqu'en septembre 2025, Microsoft était contractuellement interdite de développer ses propres modèles frontières. La renégociation du contrat avec OpenAI l'a libéré. Ces 3 modèles sont le premier résultat concret. MAI Transcribe 1 surpasse Whisper d'OpenAI sur les 25 langues testées, 2,5 fois plus rapide qu'Azure. Ce n'est pas un prototype, c'est une déclaration d'intention. Suleyman dit que le partenariat reste intact jusqu'en 2032, mais quand votre partenaire de 13 milliards lance des produits concurrents à des prix inférieurs, les paroles pèsent moins que les actes, la séparation a commencé. Discrètement, mais elle a commencé. Ce mouvement arrive exactement au moment où OpenAI traverse une crise que personne n'avait vu venir. 852 milliards de valorisation,
122 milliards levés il y a quelques jours, 1 milliard d'utilisateurs actifs chaque semaine. Et en moins de 24 heures, 3 de ses plus hauts dirigeants quittent leur poste. Le 3 avril, Fidji Simo, CEO de l'AGI Development, envoie un mémo interne avec 3 annonces simultanées. Brad Lightcap, le COO, quitte son rôle opérationnel pour des projets spéciaux en reportant directement à Sam Altman. Kate Roush, la directrice marketing, quitte pour se concentrer sur son traitement contre le cancer. On lui souhaite un rétablissement rapide. Mais perdre sa CMO à quelques mois d'une IPO historique, le timing ne pouvait pas être pire. Et Fidji Simo elle-même part en congé médical pour une maladie neuro-immune. Greg Brockman, cofondateur, reprend le pilotage des produits en urgence. OpenAI publie « Notre équipe reste solide et concentrée. Dans la tech, c'est exactement ce qu'on dit quand les choses ne vont pas aussi bien que prévu. » 3-6-8, un seul jour. À quelques mois d'une IPO qui pourrait être la plus attendue de l'histoire, Sam Altman concentre-t-il trop de pouvoir? Y a-t-il des tensions cachées? Personne ne répond officiellement, mais tout le monde se pose la question. OpenAI vacille en interne, et pendant ce temps, une démonstration vient de prouver que l'IA peut faire quelque chose que beaucoup pensaient encore impossible. Un agent IA autonome a piraté FreeBSD sans aide, sans intervention humaine, en 4 heures. FreeBSD est utilisé dans des serveurs critiques, des équipements réseau, des infrastructures industrielles, un environnement robuste que les pros de la sécurité prennent au sérieux. Ce test a été mené dans un cadre de recherche contrôlée. Résultat, là où un expert humain aurait besoin de plusieurs jours, l'agent a identifié les vulnérabilités, les a exploitées et obtenu un accès non autorisé, en 4 heures, sans pause, sans fatigue. On imagine encore des équipes de hackers qui travaillent la nuit. La réalité qui s'installe, c'est des agents autonomes qui opèrent 24 heures sur 24, plus vite que n'importe quelle défense humaine. Anthropic a révélé que des groupes liés à des États utilisaient déjà ces modèles pour infiltrer des organisations entières avec une intervention humaine minimale. Cette capacité n'est plus réservée aux États, elle descend, elle s'étend. 5 bombes en 3 jours. Et on n'a pas encore parlé de la plus grosse, celle annoncée au début. La voilà. Mercor. Vous n'en aviez probablement jamais entendu parler. Cette start-up de 3 ans recrutait des médecins, des avocats, des ingénieurs pour générer des données d'entraînement sur mesure pour les plus grands labos IA du monde. Ses clients, OpenAI, Anthropic, Meta. Ces données, c'est la recette secrète. Ce qu'on met dans un modèle pendant l'entraînement détermine ce qu'il sera capable de faire. Et c'est exactement ce qui vient d'être volé. Le 27 mars, le groupe TeamPCP a empoisonné Light LLM, une bibliothèque open source utilisée par des millions de développeurs pour connecter leurs applications au service IA. Code malveillant actif pendant 40 minutes. 40 minutes pour déclencher une catastrophe. Le malware a volé des identifiants, des clés d'accès, des tokens, et s'en est servi pour pénétrer dans les systèmes de Mercor. Le groupe LapsusDollar, connu pour des attaques contre Microsoft, Nvidia et Samsung, a revendiqué l'opération. Ce qui a été volé, 939 gigaoctets de code source, 211 gigaoctets de bases de données utilisateurs avec numéro de sécurité sociale et identité vérifiée, et 3 téraoctets de vidéos d'entretien, scans de passeport et données biométriques. Des visages, des voix, des gens qui faisaient confiance à une plateforme professionnelle. Mais ce qui inquiète vraiment les experts, ce ne sont pas les données personnelles, ce sont les méthodologies d'entraînement. La façon dont OpenAI, Anthropic et Meta construisent leurs modèles. Des stratégies développées pendant des années, à coût de milliards, désormais accessibles à n'importe qui. Wired confirme ce matin, Meta suspend tout travail avec Mercor, indéfiniment. OpenAI enquête, Anthropic ne commande pas, une class action déposée en Californie. Plus de 40 000 personnes exposées. La leçon la plus froide de cette histoire, quand les plus grands labos IA partagent le même fournisseur pour leurs données les plus secrètes, 40 minutes suffisent pour tout faire s'effondrer, simultanément. Chez tous les acteurs majeurs du secteur, bienvenue dans l'IA de 2026. Voilà ce que les 72 dernières heures ont produit. Oracle licencie 30 000 personnes par mail pour financer l'IA. Anthropic multiplie les factures par 50. Microsoft construit contre OpenAI. OpenAI perd 3 dirigeants en un jour. Un agent IA pirate un système seul.
et les secrets d'OpenAI, d'Anthropic et de Meta se retrouvent sur le dark web. C'est pas une semaine exceptionnelle, c'est le rythme de 2026 et ce rythme ne ralentira pas. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on a créé un quiz qui révèle votre vrai niveau en IA en 3 minutes. 90% des gens sont surpris par leurs résultats. Guide gratuit des 20 outils IA dans la description. Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a appris quelque chose, commentez l'actualité qui vous a le plus marqué. À demain. Elon Musk vient de promettre que votre Tesla va devenir consciente cette semaine. Consciente. Comme si votre voiture allait se réveiller un matin et décider d'aller faire les courses toute seule. Sauf qu'il fait exactement la même promesse depuis 10 ans. On a retrouvé les preuves, on en parle à la fin. Mais avant ça, il s'est passé des choses sérieuses aujourd'hui dans le monde de l'IA. Des choses que vous devez savoir. Et pendant que vous regardez, si vous voulez savoir concrètement où vous en êtes avec l'IA, on a un quiz gratuit qui prend 3 minutes et à la fin, vous recevez notre e-book « Les 20 outils IA gratuits qui font le travail à votre place en 2026 ». Le lien est dans la description. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on commence. Le 2 avril, le New York Times publie un article sur une start-up américaine appelée Medvi. Le sujet, cette boîte fait 1,8 milliard de dollars de revenus avec seulement 2 employés grâce à l'IA. Le genre d'histoire qu'on adore lire. Sauf que voilà ce que New York Times n'a pas dit. Medvi vend des médicaments GLP-1 pour perdre du poids, les médicaments type Ozempic dont tout le monde parle depuis 2 ans. Et pour les vendre, il crée avec l'IA de faux profils de médecins sur les réseaux sociaux. Des vidéos de prétendus docteurs en blouse blanche, des publicités avec des comparaisons avant-après entièrement fabriquées. Des patients réels ont acheté des médicaments réels sur la base de recommandations médicales qui n'ont jamais existé. Le NYT les présente comme un modèle de réussite le 2 avril. 4 jours plus tard, la réalité éclate. Medvi passe de success story à scandale en moins d'une semaine. Ce qui me dérange dans cette histoire, c'est pas juste Medvi. C'est ce que ça dit sur ce qui est maintenant possible. Si 2 personnes peuvent générer 1,8 milliard en fabriquant de faux médecins avec l'IA, combien d'autres font la même chose en ce moment, dans la santé, dans la finance, dans l'immobilier? On n'en sait rien. Et c'est ça le vrai problème. Le Wall Street Journal a mis la main sur des documents financiers internes d'OpenAI et franchement, les chiffres font mal aux yeux. OpenAI prévoit de brûler 85 milliards de dollars en une seule année, en 2028. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, le programme Apollo, celui qui a envoyé des hommes sur la Lune, a coûté 288 milliards sur 13 ans. OpenAI va brûler presque le tiers de ça en 12 mois. Entre 2026 et 2029, leur perte cumulée devrait dépasser 218 milliards. C'est 6 fois plus qu'Uber sur toute son histoire. 6 fois. Pendant ce temps, Anthropic, les gens derrière Claude, devrait atteindre l'équilibre en 2028, même année. Résultat opposé. La différence est simple, OpenAI joue la carte de la domination totale, génération vidéo, robots, hardware, publicité dans ChatGPT, data center partout. Anthropic reste concentré sur les clients entreprises, qui représentent 80% de leurs revenus. Le vrai risque pour OpenAI, c'est la dépendance aux investisseurs. Ils ont besoin de lever des centaines de milliards pour tenir jusqu'en 2030. Si quelque chose déraille, un concurrent qui casse les prix, des investisseurs qui se retirent, une régulation trop forte, la structure tient difficilement. Est-ce qu'ils ont raison de parier aussi gros? Personne ne le sait vraiment, mais les chiffres donnent le vertige. Ce lundi, Sam Altman a publié un document de 13 pages, le titre « Politique industrielle pour l'ère de l'intelligence ». Et dans ce document, il propose des choses que personne dans la tech n'avait jamais proposées publiquement. Taxer les robots. Oui, le patron d'OpenAI veut que l'État taxe le travail automatisé. Son raisonnement, si les machines remplacent les travailleurs, les cotisations sociales s'effondrent et l'État ne peut plus financer les retraites, le chômage, la santé. Donc il faut trouver une autre source de financement. Il propose aussi un fonds national où chaque citoyen toucherait une part des bénéfices générés par l'IA, une sorte de dividende collectif de l'intelligence artificielle. Et la semaine de 4 jours sans perte de salaire, parce que si les gains de productivité arrivent, ils doivent profiter à tout le monde, pas juste aux actionnaires. Et puis il parle des risques, les cyberattaques activées par l'IA, les armes biologiques développées grâce aux modèles avancés. Il dit que tout ça n'est plus de la science-fiction, que ça peut arriver cette année. Maintenant, le paradoxe. C'est le PDG qui construit la technologie qui va détruire des emplois,
qui propose de protéger les gens contre cette même technologie. C'est lui qui lève des milliards pour accélérer l'IA, qui dit qu'il faut la taxer. Certains voient dans ce document une vraie prise de conscience, d'autres y voient surtout une opération de communication au moment où OpenAI prépare son entrée en bourse. C'est vous qui voyez, donnez votre avis en commentaire. Depuis le 28 février 2026, les États-Unis et l'Iran sont en guerre ouverte. Et cette guerre vient de prendre une dimension que franchement, personne n'avait vraiment anticipée. L'Iran a diffusé une vidéo officielle des gardiens de la révolution. Dans cette vidéo, un porte-parole militaire montre des images satellites du data center Stargate à Abu Dhabi, des coordonnées précises. Et il dit « Rien n'échappe à notre regard, même ce qui est caché sur Google Maps ». La vidéo zoome sur une zone qui paraît vide sur Google Maps, puis bascule en vision nocturne, et là, le data center apparaît en entier. Ils savent exactement où il est. Et le message est clair, si les États-Unis frappent les infrastructures civiles iraniennes, Stargate est une cible. Stargate, pour rappel, c'est le projet à 500 milliards de dollars entre OpenAI, SoftBank et Oracle. Le site d'Abu Dhabi représente 30 milliards d'investissements, 1 gigawatt de puissance, 10 000 puces NVIDIA, c'est là que tourne une partie des systèmes IA les plus avancés du monde. Et la menace n'est pas théorique, des missiles iraniens ont déjà frappé des data centers AWS au Bahreïn et un data center Oracle à Dubaï. Des banques ont été coupées, des services de paiement sont tombés, des millions d'utilisateurs impactés. L'Iran a aussi nommément cité NVIDIA, Apple et Microsoft comme cibles potentielles. Ce que personne ne disait il y a 2 ans, l'infrastructure qui fait tourner ChatGPT, vos applications, vos services cloud, peut être détruite par des missiles. On est entré dans une époque où les data centers sont des cibles de guerre. Et ça change beaucoup de choses. Et on arrive à la promesse du début. Elon Musk a annoncé cette semaine que la version FSD, version 14.3 de Tesla, est en test chez les employés et sera disponible pour tous les propriétaires d'ici vendredi. Et voilà ce qu'il a dit. Par la version 14.3, votre voiture va se sentir comme si elle était sentiente. Consciente. Bon, j'ai passé du temps à retrouver tout ce qu'il a dit sur ce sujet depuis 10 ans. Accrochez-vous. 2015, autonomie complète dans 2 ans. 2016, voiture capable de faire Los Angeles à Times Square sans toucher le volant d'ici fin 2017. Il appelle même la conduite autonome un problème résolu. 2018, full self-driving complet dans 3 à 6 mois. 2019, 1 million de robotaxis sur les routes dès 2020. 2020, extrêmement confiant, à 100%, niveau 5 l'année prochaine, c'est mot exact. 2021, FSD niveau 5 d'ici fin 2021. 2022, il serait choqué si Tesla n'atteignait pas la conduite autonome cette année-là. 2023, 2024, 2025, même promesse, même délai qui glisse. 2026, votre Tesla sera consciente. Cette semaine. La réalité aujourd'hui, le FSD de Tesla est un système de niveau 2. Main sur le volant, yeux sur la route, prêt à reprendre le contrôle à tout moment. Un tribunal américain a statué que toutes ces promesses constituent du corporate puffery, du marketing légalement vide de sens. Il peut dire ce qu'il veut sans aucune conséquence. Ce qui est difficile à avaler, c'est pour ceux qui ont payé 15 000 $ pour le package Full Self Driving. Ces gens ont payé pour une autonomie complète. Aujourd'hui, Tesla leur dit que leur matériel n'est plus compatible avec la vraie version du logiciel. L'argent est parti. La promesse aussi. La NHTSA a ouvert une enquête la semaine dernière sur l'incapacité du FSD à gérer le brouillard, la poussière et l'éblouissement. Une enquête sur 3,2 millions de véhicules. C'est l'étape d'avant le rappel. Donc voilà, conscient de cette semaine, on verra vendredi. C'est tout pour aujourd'hui. Une start-up arnaque des patients avec de faux médecins. IA est en poche 1,8 milliard. OpenAI se prépare à perdre 85 milliards en 1 an. Sam Altman veut taxer les robots qu'il construit. L'Iran pointe des missiles sur les data centers d'OpenAI. Et Musk promet encore une Tesla consciente. Ce qui ressort de tout ça, c'est que l'IA avance vite, très vite, et les règles, les lois, les régulations, elles courent derrière. Dans cet intervalle, des gens arnaquent, des fortunes se font et se défont, des guerres prennent une nouvelle dimension. C'est pour ça qu'il faut rester informé, vraiment informé, pas juste les titres.
Avant de partir, si vous voulez savoir où vous en êtes vraiment avec l'IA et découvrir les outils qui peuvent vous changer la vie dès maintenant, faites le quiz gratuit dans la description. En quelques minutes, vous repartez avec notre e-book Les 20 outils IA gratuits qui font le travail à votre place en 2026. C'est le lien juste en dessous. Abonnez-vous si c'est pas fait, partagez la vidéo à quelqu'un qui devrait la voir et dites-moi en commentaire quelle actu vous a le plus frappé aujourd'hui. À demain. Il y a quelques heures, Anthropic a fait quelque chose qu'aucune entreprise d'IA n'avait jamais fait. Ils ont créé un modèle si puissant qu'ils ont décidé de ne jamais le rendre public. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, tous ont été appelés en urgence, tous ont dit oui. Ce que ce modèle a découvert en quelques semaines, personne ne l'avait détecté en 20 ans. On va en parler, mais pas tout de suite. Parce qu'avant d'arriver là, il s'est passé tellement de choses folles dans le monde de l'IA ces dernières 24 heures qu'il faut les couvrir une par une. Et chacune est plus dingue que la précédente. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, activez la cloche. Et pour ceux qui l'ont pas encore fait, on a créé un quiz qui révèle votre vrai niveau en IA en 3 minutes. 90% des gens sont surpris par leurs résultats. Et il vous donne accès à un guide gratuit sur les 20 outils IA gratuits qui vont faire votre travail à votre place. Lien dans la description. On attaque. Imaginez, vous dépensez des milliards pour créer le meilleur modèle d'IA au monde. Et un concurrent, de l'autre côté de la planète, utilise vos réponses pour entraîner le sien, presque aussi bon, pour une fraction du prix. C'est ce qu'on appelle la distillation adversariale, et c'est ce dont DeepSeek, Moonshot et Minimax sont accusés par les plus gros labos IA américains. L'affaire a éclaté début 2025 avec le modèle R1 de DeepSeek. OpenAI a alerté le Congrès, Anthropic a identifié les acteurs, et maintenant, pour la première fois, OpenAI, Anthropic et Google travaillent ensemble pour les bloquer. 3 rivaux, même table, via le Frontier Model Forum. Selon Bloomberg, cette pratique coûte des milliards de dollars par an aux labos américains. Si n'importe qui peut copier un modèle frontière pour une fraction du prix, tout le modèle économique de l'IA occidentale s'effondre. La course à l'IA n'est plus une compétition entre entreprises, c'est une compétition entre nations. Et les fronts viennent de se solidifier. Mais pendant que ces 3 entreprises s'allient face à l'extérieur, à l'intérieur d'OpenAI, c'est une toute autre histoire. Et ce qui vient de sortir dans la presse est dévastateur. Lundi matin, le New Yorker publie 16 000 mots. 1 an et demi d'enquête, plus de 100 personnes interrogées, des centaines de pages de documents internes, signé Ronan Farrow, le journaliste qui a fait tomber Weinstein. Au cœur de l'enquête, les Ilya Memos. À l'automne 2023, Ilya Sutskever, scientifique en chef d'OpenAI, compile en secret 70 pages de messages Slack et documents RH sur Altman. Il les envoie sous forme de messages éphémères, parce qu'il est, dit-il, terrifié que quelqu'un les trouve. Le premier point du premier mémo tient en un mot, mensonge. Dario Amodei, après 200 pages de notes personnelles prises pendant ses années chez OpenAI, arrive à la même conclusion. Le problème avec OpenAI, c'est Sam lui-même. L'enquête détaille des épisodes précis. Altman aurait assuré au conseil que les fonctionnalités d'un modèle avaient été validées par un panel de sécurité. Quand une membre du conseil demande les preuves, elle découvre que les fonctionnalités les plus controversées n'avaient pas été approuvées. Autre épisode, OpenAI promet 20% de sa puissance de calcul à une équipe de super alignement. Mission, empêcher l'extinction humaine par l'IA. Engagement annoncé à plus d'1 milliard de dollars. La réalité, selon 4 témoins, 1 à 2%. Sur les machines les plus anciennes. L'équipe a été dissoute en 2024. Et quand les journalistes demandent à parler à des chercheurs travaillant sur la sécurité existentielle, un porte-parole répond « Ce n'est pas vraiment un truc chez nous ». Mais le passage le plus stupéfiant de cette enquête, c'est ce qui va suivre. Paige Headley, conseiller en éthique d'OpenAI, présente aux dirigeants comment éviter une course aux armements dans l'IA. Coalition de labos, coordination internationale, sécurité collective. Greg Brockman, président d'OpenAI, ne comprend pas l'intérêt. Il revient toujours à la même question. Comment ça nous aide à lever plus d'argent? Puis Brockman propose l'exact opposé. Monter les puissances mondiales les unes contre les autres. Chine, Russie, Europe. Positionner l'IA d'OpenAI comme une arme nucléaire numérique. Lancer une guerre d'enchères. Jack Clark, alors directeur des politiques d'OpenAI, décrit la mécanique. Un dilemme du prisonnier où toutes les nations devaient financer OpenAI et où ne pas le faire devenait implicitement dangereux. Le plan s'appelle en interne le plan des pays.
Headley est horrifié. Sa réaction, la prémisse que personne ne contestait, c'était « On parle de la technologie la plus destructrice jamais inventée, et si on la vendait à Poutine ?» Le New Yorker dit avoir vu les documents, ce n'était pas une idée en l'air. Les dirigeants étaient enthousiastes. Le plan n'a été abandonné qu'après des menaces de démission. Un chercheur junior résume, c'est complètement fou. Et le même jour où cette enquête sort, OpenAI publie un tout autre document. Le contraste est saisissant. 13 pages, Sam Altman compare ce moment au New Deal de Roosevelt et propose de réinventer le contrat social autour de l'IA. Un fonds de richesse publique, chaque Américain reçoit une part dans la croissance de l'IA, alimenté par les entreprises d'IA, rendement redistribué directement. Une taxe robot, des impôts déplacés du travail vers le capital. La semaine de 4 jours, 32 heures à salaire complet. Si la productivité se maintient grâce à l'IA, ça devient permanent. Et l'accès à l'IA comme droit fondamental, au même titre que l'électricité. Ambitieux sur le papier, mais publier ça le même jour qu'une enquête de 16 000 mots qui remet en question votre crédibilité, c'est soit un hasard, soit un calcul à quelques mois d'une IPO à 1000 milliards. À vous de juger. On quitte OpenAI. Parce que de l'autre côté, chez Anthropic, il se passe quelque chose que personne n'avait prédit. Et ça change l'équilibre de tout le secteur. Il y a 16 mois, Anthropic faisait 1 milliard par an. Aujourd'hui, 30 milliards. En partant de 9 milliards fin 2025, multiplié par 3 en 3 mois. OpenAI est à 25, ce qui veut dire que Anthropic vient de dépasser OpenAI en revenus. Pour la première fois. L'entreprise fondée par les gens qui ont quitté OpenAI parce qu'ils ne faisaient pas confiance à Sam Altman est en train de gagner la course. Plus de 1000 entreprises dépensent chacune plus d'1 million par an chez Anthropic, chiffre qui a doublé en 2 mois. Sur les nouveaux acheteurs d'outils IA, Anthropic capte 73% du marché. Et pour tenir le rythme, ils viennent de signer leur plus gros deal d'infrastructure avec Google et Broadcom. 3,5 gigawatts de puces TPU, c'est la consommation électrique d'une ville entière dédiée à l'IA. Ça s'ajoute au supercalculateur Projet Régnier chez Amazon. Anthropic utilise 3 plateformes en parallèle, TPU Google, Trainium Amazon, GPU Nvidia. Personne d'autre ne fait ça. La course à l'IA en 2026, c'est l'énergie, les puces, les data centers. Et Anthropic mène sur tous les fronts. Et c'est justement parce qu'Anthropic est dans cette position qu'ils ont pu faire ce que aucune entreprise n'avait fait avant. L'actu qu'on a teasé au début de cette vidéo. Et maintenant, on y arrive. Tout commence par un accident. Anthropic entraîne un nouveau modèle généraliste, pas pour la cybersécurité, pour raisonner, pour coder. Il l'appelle Claude Mythos. Puis quelqu'un le pointe vers du code existant. Et là, le modèle commence à trouver des choses. Pas une faille, pas 10, des milliers. Des vulnérabilités 0-day, des failles que personne au monde ne connaissait. Certaines dormaient dans des systèmes d'exploitation depuis 20 ans. 20 ans où des milliards de personnes utilisaient ces logiciels sans savoir qu'une porte était grande ouverte. En interne, c'est la prise de conscience. Si leur modèle peut trouver ces failles pour les corriger, un autre pourrait les trouver pour les exploiter. On ne parle plus d'un outil, on parle d'une arme. Derrière modèle à résumer, on ne l'a pas entraîné pour la cybersécurité, on l'a entraîné pour le code. Et comme effet de bord, il est devenu redoutable en cyber. Des modèles encore plus puissants arrivent, il faut un plan, maintenant. Ce plan, c'est Project Glasswing. 12 partenaires. Amazon, Apple, Microsoft, Google, Nvidia, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Palo Alto Networks, la Linux Foundation, tous réunis pour scanner leur propre système avec Mythos avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Plus 40 organisations qui maintiennent les infrastructures critiques du monde. Anthropic met 100 millions de dollars sur la table, plus 4 millions pour la sécurité open source. Et le modèle ne sera jamais rendu public. C'est la première fois qu'un labo d'IA prend cette décision. Mythos Preview est jugé trop puissant pour être entre les mains du grand public. En parallèle, Anthropic négocie avec le gouvernement américain sur les capacités offensives et défensives du modèle, alors même qu'ils sont en conflit ouvert avec le Pentagone, qui les a qualifiés de risques pour la chaîne d'approvisionnement après leur refus de retirer leurs garde-fous éthiques. Ce qu'on retient de tout ça, on vient de franchir un seuil.
Un seuil où un modèle d'IA est jugé trop dangereux pour le public et où les plus grandes entreprises technologiques de la planète n'ont pas d'autre choix que de coopérer pour encaisser le choc. Bienvenue en 2026. 3 rivaux qui s'allient face à la Chine. Une enquête qui met en pièces la crédibilité de Sam Altman. Un plan secret pour vendre l'IA au plus offrant. Un New Deal publié le même jour pour faire oublier le reste. Anthropic qui dépasse OpenAI pour la première fois. Et un modèle trop dangereux pour être rendu public. Tout ça en une seule journée. Il y a un an, c'était un film. Aujourd'hui, c'est un mardi. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous faites encore confiance à Sam Altman et est-ce que Project Glasswing vous rassure ou vous inquiète? Pouce bleu, partagez et avant de partir, on a créé un quiz qui révèle votre vrai niveau en IA en 3 minutes. 90% des gens sont surpris par le résultat. Il vous donne accès à un guide gratuit sur les 20 outils IA gratuits qui vont faire votre travail à votre place. Lien dans la description et en commentaire épinglé. À demain, restez curieux. Parlons IA et tech. DeepSeek vient de changer son interface aujourd'hui. Mode expert, mode rapide et un mode vision secret qui a fuité dans un test interne. Tout indique que DeepSeek V4 arrive dans les prochains jours et si c'est le cas, la course à l'IA va prendre un tournant que personne n'avait vu venir. Mais c'est pas la seule actu du jour, on a une journée absolument chargée avec des annonces qui touchent Elon Musk, Google, la Chine et même Wall Street. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Abonnez-vous si c'est pas fait, activez la cloche pour ne rien manquer et testez votre niveau en IA avec notre quiz en description. Ça prend 3 minutes, vous recevez un guide offert sur 20 outils IA gratuits et les résultats surprennent pas mal de monde. On attaque directement. Elon Musk vient de frapper un très grand coup. Et cette fois, ce n'est pas sur X, ce n'est pas sur Tesla, c'est sur quelque chose de bien plus gros. Intel a officiellement annoncé qu'il rejoint le projet Terafab. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Terafab, c'est le méga projet de Musk qui regroupe SpaceX, Tesla et xAI dans un seul objectif, construire la plus grande usine de fabrication de puces IA jamais conçue sur Terre. On parle d'un budget de 25 milliards de dollars au Texas. Et l'ambition, c'est de produire 1 terawatt de calcul IA par an. Pour vous donner une idée, cette quantité de puissance de calcul n'a jamais existé sous un seul toit. Et pourquoi Intel? Parce qu'Intel apporte ce que personne d'autre ne peut offrir sur le sol américain. Son nœud de fabrication 18A, 1,8 nanomètres. C'est le processus de gravure le plus avancé jamais produit aux États-Unis. Et ça, dans le contexte actuel de la guerre des semi-conducteurs entre les USA et la Chine, c'est un signal géopolitique énorme. Le CEO d'Intel, Lip Bhutan, a publié une photo de lui serrant la main de Musk en disant « Elon a prouvé qu'il pouvait réinventer des industries entières ». Les marchés ont immédiatement réagi. L'action Intel a bondi de plus de 11% en 2 jours. Le volume d'échange a explosé, 64% au-dessus de la moyenne des 3 derniers mois. Mais le détail qui a vous faire lever un sourcil, c'est celui-ci. Selon Musk, 80% de la production de Terafab sera destinée à des satellites IA en orbite opérés par SpaceX. On parle littéralement de data center dans l'espace. C'est de la science-fiction en train de devenir réalité. Maintenant, est-ce que c'est réaliste? Les analystes de Bernstein ont fait les calculs. Pour vraiment atteindre 1 terawatt de calcul annuel, il faudrait investir non pas 25 milliards, mais plutôt 5 000 milliards de dollars. C'est 70% du budget fédéral américain. Donc on est peut-être face à une vision plus qu'à un plan chiffré. Mais avec Musk, on a appris une chose, ne jamais parier contre lui. L'homme qui a atterri des fusées à la verticale et envoyé une voiture dans l'espace ne s'arrête pas au calcul des analystes. Ce qui est sûr, c'est que cette alliance Intel-Musk marque un tournant. On entre dans une ère où la fabrication de puces IA devient aussi stratégique que le pétrole l'était au XXe siècle. Et justement, en parlant de Musk, son empire ne s'arrête pas aux puces. Parce que pendant qu'il construit Terafab d'un côté, de l'autre, son IA Grok est en train de s'infiltrer partout. Il se passe 2 choses en même temps avec Grok, et les 2 sont énormes. Premièrement, X vient de déployer aujourd'hui la traduction automatique de tous les posts dans toutes les langues du monde. Et ce n'est plus Google Translate. C'est terminé. C'est Grok qui prend le relais. Musk vient de couper le cordon avec Google directement dans son application. Concrètement, vous ouvrez X, vous tombez sur un post en japonais, en arabe, en russe,
Il est traduit automatiquement par Grok. Vous pouvez désactiver langue par langue si vous préférez, mais par défaut, tout est traduit pour tout le monde, partout. En parallèle, X lance un éditeur photo propulsé par Grok. Intégré dans le compositeur de poste sur iOS, vous prenez une photo, vous tapez « Affiche cette image comme un tableau dans un musée » et Grok génère le résultat. Vous pouvez aussi flouter des visages, ajouter du texte, dessiner, sans quitter l'application. Sauf que Grok a déjà fait scandale. Des images sexualisées non consenties de femmes et de mineurs ont été générées via Grok. 3 adolescents ont lancé un procès collectif contre XAI. L'Indonésie et la Malaisie ont banni Grok. Plusieurs gouvernements européens ont ouvert des enquêtes. Et maintenant, on lui donne un éditeur photo avec de l'IA générative. On comprend pourquoi ça fait grincer des dents. Deuxième bombe, le New York Times a révélé que Musk exige que les banques qui veulent participer à l'introduction en bourse de SpaceX achètent des abonnements Grok. Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley. Certaines auraient accepté de dépenser des dizaines de millions par an et elles ont déjà commencé à intégrer Grok dans leur système. Pourquoi acceptent-elles ? Parce que l'IPO de SpaceX pourrait être la plus grosse de l'histoire. Valorisation au-dessus de 2000 milliards de dollars. Frais de conseil dépassant 500 millions. Face à ce jackpot, acheter des abonnements Grok, c'est juste le ticket d'entrée. C'est du Musk pur jus, il utilise un produit que tout le monde veut pour pousser un produit qui galère seul. Controversé, mais brillant. On kick l'univers Musk pour voyager en Chine. Et là-bas, croyez-moi, ça bouge tout autant. Commençons par notre info majeure du jour. Aujourd'hui, 8 avril 2026, DeepSeek a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait depuis sa création. Il a changé son interface. Et ce n'est pas cosmétique, c'est structurel. Jusqu'à présent, 2 boutons. Deep Thinking et Smart Search. Simple, minimaliste, des patrons. Aujourd'hui, c'est terminé. DeepSeek introduit un système à 2 niveaux. Le mode rapide pour les conversations du quotidien, réponse instantanée, reconnaissance de texte dans les images, et le mode expert pour les problèmes complexes, raisonnement profond, avantage clair en maths, en logique, en physique. Par contre, pas d'upload de fichiers pour le moment, et aux heures de pointe, il faut faire la queue. Mais le vrai scoop, c'est ce qui a fuité sur Weibo. Un développeur chinois a partagé une capture d'écran d'un test en grayscale, et sur cette capture, on voit 3 modes, pas 2, 3. Fast, expert et vision. Le mode vision, c'est du multimodal. DeepSeek se prépare à comprendre les images nativement. Mettez ça bout à bout avec les crashs que des milliers d'utilisateurs ont signalés ces dernières semaines, que DeepSeek attribue à des stress tests, et la conclusion s'impose. DeepSeek V4 est imminent. Et ce ne sera pas un seul modèle. Les spéculations pointent vers une suite complète. V4 Lite pour le quotidien, V4 Expert pour le raisonnement, V4 Vision pour le multimodal. 3 modèles en même temps. Exactement la stratégie de Google avec Gemini et d'OpenAI avec GPT-5. Pour l'instant, tout reste gratuit. Mais soyons lucides, les coûts d'inférence explosent. Le tout gratuit sans limite est en sursis. Ce changement d'interface, c'est peut-être la première brique d'un futur système payant. La guerre des modèles vient de gagner un nouveau chapitre. Et en ce moment, c'est DeepSeek qui fait le plus de bruit. Et DeepSeek n'est pas le seul acteur chinois à secouer les géants américains, parce que ce qui suit pourrait être encore plus choquant. Est-ce qu'un modèle IA open source, gratuit, entraîné sur des puces chinoises Huawei sans la moindre puce Nvidia, peut battre GPT 5,4 et Claude Opus 4,6 sur l'un des benchmarks de coding les plus durs au monde? Moi non plus, j'y aurais pas cru. Et pourtant. ZAI, anciennement Jipu AI, un labo issu de l'université Tsinghua, a sorti GLM 5,1 hier. Ce modèle score 58,4% sur SWE Bench Pro, le benchmark qui mesure la capacité d'une IA à résoudre de vrais bugs sur de vrais dépôts GitHub. GPT 5,4 est à 57,7. Claude Opus 4,6 est à 57,3. GLM 5,1 les dépasse. Première fois qu'un modèle chinois prend la tête de ce classement, et c'est open source. Mais c'est même pas ça le plus fou. La vraie percée, c'est ce que Z.ai appelle le Long Horizon Agentic Engineering. Ce modèle peut travailler de manière autonome pendant 8 heures d'affilée. Avec plus de 6000 appels d'outils et 600 itérations d'optimisation,
La plupart des modèles plafonnent après 50 étapes. GLM 5,1 continue après 600. ZAI l'a testé sur un problème d'optimisation de base de données vectorielles. Le record précédent par Claude Opus 4,6 en 50 étapes, 3500 requêtes par seconde. GLM 5,1 avec sa boucle étendue, 21 500 requêtes par seconde, 6 fois plus. Et ce modèle a été entraîné sur 100 000 puces Huawei Ascend, 0 Nvidia, 0 AMD, 0 matériel américain. Jipu AI est sur la liste noire des exportations américaines depuis 2025. Et malgré ça, ils sortent le meilleur modèle de coding au monde. Les poids sont sur Hugging Face, l'API coûte 1,40$ par million de tokens, une fraction du prix de Claude ou GPT. Le récit selon lequel l'open source aura toujours un train de retard vient de prendre fin. Et pour la géopolitique de l'IA, le message est clair. Les sanctions américaines sur les puces n'ont pas arrêté la Chine, elles l'ont forcé à innover. Et pour terminer, on reste dans le monde du code, mais côté Google cette fois, parce qu'ils préparent quelque chose en coulisses qui pourrait transformer le métier de développeur. Google travaille sur un projet baptisé JITRO. Et si les premières fuites se confirment, c'est un changement de paradigme. Aujourd'hui, tous les agents de code fonctionnent pareil. Copilot, Cursor, Claude Code, Codex. Vous écrivez un prompt, l'agent exécute. Le développeur reste au volant de chaque décision. JITRO prend le problème à l'envers. Au lieu de dire à l'IA quoi faire, vous définissez un objectif mesurable. Passe la couverture de test de 60 à 85%. Réduit le temps de chargement à moins d'1 seconde. Rend ce site conforme aux normes d'accessibilité. Et c'est l'agent qui décide quoi modifier. Il analyse le codebase, identifie les faiblesses, propose des changements, les implémente, vérifie et recommence, de manière autonome. C'est une évolution de Jules, l'agent de code actuel de Google, déjà sorti de bêta et gratuit. JITRO serait Jules 1.2 avec cette couche d'intelligence en plus. Les premières captures montrent un workspace persistant, un espace où l'agent travaille en tâche de fond comme un collègue silencieux qui optimise votre code pendant que vous dormez. Google I.O. 2026 démarre le 19 mai. C'est exactement le genre de révélation spectaculaire qu'ils gardent pour la scène principale. Est-ce que les développeurs vont disparaître ? Non, mais leur rôle mute. On passe du développeur artisan au développeur architecte. Et ce virage ne concerne pas que les devs, il concerne tous les métiers que l'IA transforme, y compris le vôtre. Voilà les 5 actus IA et tech les plus importantes de ce 8 avril 2026. Musk et Intel lancent Terafab, la plus grosse usine de puces IA au monde. Grok envahit X et Musk force Wall Street à acheter son chatbot. DeepSeek bouleverse son interface et prépare le V4. Z.ai bat GPT et Claude en open source sans aucune puce Nvidia. Et Google prépare JITRO, l'agent de code qui suit vos objectifs. L'IA accélère plus vite que jamais. Si vous ne suivez pas, vous allez vous réveiller dans un monde que vous ne reconnaîtrez plus. Et avant de partir, testez-vous. Notre quiz en description révèle votre vrai niveau en IA en 3 minutes. La plupart des gens se surestiment ou se sous-estiment complètement. Et en bonus, vous repartez avec un guide gratuit sur 20 outils IA qui peuvent faire le travail à votre place. Le lien est juste en dessous. Un grand merci à tous nos membres qui nous soutiennent au quotidien. C'est grâce à vous qu'on sort une vidéo chaque jour. Et si vous aussi vous voulez faire partie de l'aventure et nous aider à continuer, le bouton devenir membre est juste là, sous la vidéo. Likez si cette vidéo vous a appris quelque chose, commentez celle qui vous a le plus choqué, partagez-la à quelqu'un qui doit voir ça et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À demain. Google vient de faire quelque chose que je n'avais pas vu venir. Et c'est complètement exceptionnel. Ils ont donné à Gemini la capacité de générer des visualisations interactives directement dans le chat. Vous posez une question et au lieu d'une réponse textuelle, vous obtenez un modèle 3D que vous manipulez, des données que vous explorez, des variables que vous changez en direct. Et honnêtement, quand j'ai testé ça ce matin, j'ai dû m'arrêter 2 secondes. On va décortiquer ça ensemble dans quelques instants, mais c'est pas la seule chose dont on va parler aujourd'hui. Il y a d'autres actualités dans cette vidéo qui méritent votre attention. Et certaines vous concernent peut-être plus directement que vous ne le pensez. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, on fait ça tous les jours, pas pour faire du bruit, pour vous donner ce qui compte vraiment. Et une dernière chose avant qu'on commence, pendant que vous regardez cette vidéo, des milliers de personnes utilisent déjà des outils IA pour travailler 2 fois plus vite. Notre quiz vous dit en 3 minutes si vous faites partie de ceux qui avancent
ou de ceux qui se font dépasser. Et il vous offre un guide gratuit sur les 20 outils qui changent tout. Lien dans la description. Faites-le après la vidéo. Laissez-moi vous poser une question simple. La dernière fois que vous avez essayé de comprendre quelque chose de complexe avec une IA, qu'est-ce que vous avez obtenu? Du texte, probablement beaucoup de texte, peut-être un tableau, et si vous aviez de la chance, un graphique statique que vous ne pouviez pas toucher. Le problème, c'est que notre cerveau ne retient pas l'information comme ça. Les chercheurs en sciences cognitives ont montré depuis longtemps qu'on retient beaucoup mieux ce qu'on voit et ce avec quoi on interagit que ce qu'on lit passivement. C'est physiologique. Ce n'est pas une question d'intelligence ou d'effort. Et pendant des années, les IA ont ignoré ce fait. Google vient de décider que c'était fini. Avec cette mise à jour de Gemini, vous tapez « Montre-moi comment ça fonctionne » et l'IA ne vous écrit plus une explication. Elle vous construit quelque chose que vous pouvez manipuler. Un exemple qui parle, vous demandez à Gemini d'expliquer comment la gravité affecte les orbites planétaires. Résultat, un système solaire interactif s'affiche dans votre chat. Vous changez la masse du Soleil avec votre curseur et vous observez en direct comment les planètes réagissent. Vous comprenez en 30 secondes ce qu'une explication textuelle de 5 paragraphes n'aurait pas réussi à vous faire saisir. Autre exemple plus concret pour ceux qui travaillent avec des données, vous importez des chiffres de vente, vous demandez une visualisation et vous obtenez un graphique interactif que vous filtrez, réorganisez, zoomez directement dans la conversation, sans ouvrir Excel, sans passer par un outil tiers. Pour accéder à cette fonctionnalité dès maintenant, allez sur gemini.google dans votre navigateur, choisissez le modèle Pro et utilisez les formulations « Montre-moi » ou « Aide-moi à visualiser » dans vos questions. Ce que je trouve intéressant dans ce mouvement de Google, c'est que ça intervient moins d'un mois après qu'Anthropic ait lancé quelque chose de similaire pour Claude. C'est pas une coïncidence, ces deux entreprises se regardent et quand l'une avance, l'autre accélère. Au final, c'est vous qui profitez de cette guerre. Maintenant qu'on a parlé de ce que Gemini fait pour la compréhension visuelle, parlons de ce que Google prépare du côté du code. Parce que Jitro, c'est un projet dont peu de gens parlent encore et qui va pourtant toucher beaucoup plus de monde qu'on ne le croit. Je vais vous expliquer quelque chose avec une analogie. Imaginez que vous voulez construire une maison. Avant, vous aviez un outil qui vous aidait à poser les briques plus vite. Vous restiez le maçon. L'outil accélérait votre geste. Les premiers assistants IA pour le code, c'était exactement ça, GitHub Copilot. Les suggestions automatiques, vous écrivez, l'IA complète, vous restez aux commandes de chaque décision. L'outil accélère votre travail. Jitro, c'est différent. Vous n'êtes plus le maçon, vous êtes l'architecte. Vous expliquez ce que vous voulez construire et l'agent s'occupe du reste. Vous dites « Je veux une application qui permet à mes clients de réserver un rendez-vous en ligne et de recevoir un rappel automatique par SMS. » Et Jitro analyse l'objectif, planifie l'architecture technique, écrit le code, le teste, identifie les erreurs et les corrige lui-même. Le développeur ne disparaît pas, mais son rôle change complètement. Il passe de l'exécution à la supervision. Et pour ceux qui ne touchent pas une ligne de code de leur vie, voilà pourquoi ça vous concerne quand même. Les logiciels que vous utilisez au quotidien coûtent cher à développer. Ce coût se répercute sur les prix. Il ralentit les mises à jour. Il limite ce que les petites entreprises peuvent se permettre de construire. Quand le développement devient 10 fois plus rapide, tout ça change. Les outils que vous utilisez vont s'améliorer plus vite, de nouveaux produits vont émerger que les petites équipes n'auraient jamais pu créer avant. C'est silencieux, mais l'impact va s'y ressentir partout. On change complètement de registre maintenant. Parce que OpenAI teste quelque chose en ce moment, et si vous vous souvenez de ce qui s'est passé lors du lancement de GPT Image 1, vous savez que ce genre de test peut précéder une explosion. Rappel rapide pour ceux qui auraient manqué l'épisode, quand OpenAI a sorti GPT Image 1 il y a quelques mois, ça a créé quelque chose d'assez rare dans l'industrie tech. Une tendance mondiale instantanée. Des millions de personnes qui ne s'intéressaient pas du tout à l'IA ont soudainement créé des images, partagé des visuels, transformé leurs photos. Le tout en quelques heures. Les serveurs d'OpenAI ont tenu à peine. Pourquoi ce succès alors que d'autres outils similaires existaient déjà ? Parce que GPT Image 1 était le premier outil grand public où vous pouviez décrire ce que vous vouliez en langage naturel et obtenir quelque chose de bluffant sans aucune courbe d'apprentissage. Pas de paramètres complexes, pas de prompt technique, juste vous parlez, l'IA crée. La V2 est en train d'être testée discrètement sur ChatGPT et sur LM Arena. LM Arena, c'est important à comprendre, c'est une plateforme indépendante
où des utilisateurs réels comparent des modèles en aveugle. Ils ne savent pas quel modèle ils évaluent, ils jugent juste la qualité du résultat. C'est l'un des tests les plus honnêtes qui existent parce qu'il n'y a aucun biais de marque. Et sur cette plateforme, les premières comparaisons montrent des résultats qui font parler. Les problèmes récurrents de la V1 semblent avoir été sérieusement travaillés. Les mains avec trop de doigts, les textes illisibles intégrés dans les images, les incohérences dans les arrière-plans détaillés. Ces défauts qui trahissaient immédiatement le côté généré par IA semblent beaucoup mieux maîtrisés. Ce que ça veut dire pour vous pratiquement? Si vous utilisez l'IA pour créer des visuels pour vos réseaux sociaux, vos présentations, votre communication, la V2 pourrait vous rapprocher encore un peu plus d'un résultat qu'on pourrait confondre avec le travail d'un graphiste. On n'a pas encore de date officielle de sortie, mais quand ça sort, attendez-vous à ce que ça fasse du bruit. On reste sur Anthropic pour la prochaine actualité, et celle-là, franchement, c'est peut-être la plus utile du lot pour votre quotidien. Voilà, quelque chose qui mérite qu'on prenne le temps de bien l'expliquer. Depuis que les IA génératives existent dans nos vies, il y a une friction constante que tout le monde a acceptée sans vraiment la questionner. Pour travailler avec une IA, vous devez lui amener vos données. Vous ouvrez votre navigateur, vous uploadez votre document, vous copiez-collez votre texte, vous importez votre fichier. L'IA est dans sa fenêtre, vous êtes de l'autre côté, et vous passez votre temps à faire des allers-retours. Anthropic a décidé d'éliminer cette friction avec Cowork. Et la grande nouveauté du jour, c'est que Cowork est maintenant accessible sur tous les plans payants pour macOS et Windows. Ce n'est plus réservé à une poignée d'utilisateurs en accès anticipé. Mais soyons concrets, qu'est-ce que ça change vraiment dans votre journée? Claude s'installe sur votre bureau comme une application normale. Il peut accéder directement à vos fichiers locaux. Pas d'upload, pas de copier-coller. Il lit vos documents comme si c'était son propre espace de travail. Vous finissez une réunion Zoom et vous voulez un résumé avec les points d'action? Le nouveau connecteur Zoom intégré dans Cowork l'a déjà fait pendant que vous parliez. Vous ouvrez Cowork et les décisions, les tâches et les responsables sont déjà listés. Vous avez un rapport de 40 pages à analyser? Vous ne le copiez plus dans une fenêtre de chat. Claude l'ouvre directement depuis votre disque dur et vous aide à en extraire ce qui compte. Pour les entreprises, Anthropic a aussi ajouté des outils de gestion. Les responsables peuvent définir qui a accès à quoi, fixer des budgets d'utilisation par équipe, suivre comment l'outil est utilisé dans l'organisation. Ce sont des fonctionnalités qui manquaient pour que les grandes structures se sentent à l'aise avec un déploiement à grande échelle. Pour commencer, rendez-vous sur claude.com/download. Ce mouvement d'Anthropic, c'est un signal clair sur où ils veulent aller. Pas juste être l'IA qu'on consulte de temps en temps, être la présence permanente qui tourne en arrière-plan de votre journée de travail. Et on termine avec OpenAI, pas avec une révolution cette fois, mais avec une série de petits changements dans le chat GPT qui vont rendre votre expérience quotidienne un peu plus fluide. OpenAI a une approche assez cohérente depuis quelques mois, rendre progressivement les capacités les plus avancées accessibles au plus grand nombre. Et cette semaine, quelques mises à jour vont dans ce sens. GPT 5,4 mini arrive pour les utilisateurs gratuits via le mode Thinking. Petite explication pour ceux qui ne connaissent pas encore ce mode. Quand vous activez Thinking, le modèle ne vous donne pas une réponse immédiate. Il prend quelques secondes pour décomposer le problème, raisonner étape par étape et vous livrer quelque chose de plus réfléchi. C'est particulièrement utile pour les questions complexes, les analyses ou tout ce qui demande de la nuance. Jusqu'ici, ce niveau de raisonnement était payant. Maintenant, il devient accessible gratuitement via GPT 5,4 mini. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent ChatGPT sans abonnement. Côté interface, fini le désordre des boutons séparés pour chaque outil. Recherche web, Deep Research, génération d'images, tout est maintenant dans un seul menu déroulant en bas à gauche. Un petit changement, mais qui évite de chercher où et quoi à chaque fois. ChatGPT débarque aussi dans CarPlay pour iOS 26.4. Ce que ça veut dire en pratique, vous montez dans votre voiture et vous pouvez avoir une vraie conversation avec ChatGPT main libre. Vous préparez votre journée à voix haute pendant votre trajet, vous posez des questions, vous dictez des messages sans décrocher votre téléphone. Et pour les sessions de travail longues, quand vous collez plus de 5000 caractères dans le chat, ChatGPT convertit automatiquement le contenu en pièces jointes. L'interface reste propre, le contexte est préservé, rien n'est perdu. Ce ne sont pas des annonces qui vont faire la une partout, mais ce sont exactement le genre de détails qui font qu'un outil devient agréable à utiliser sur la durée. Voilà pour aujourd'hui. Google qui rend Gemini visuellement interactif.
Jitro qui fait passer les agents de code à un autre niveau, OpenAI qui prépare discrètement ce qui pourrait être la prochaine grande vague de l'image IA, Anthropic qui ouvre Cowork à tout le monde, et ChatGPT qui s'affine avec des mises à jour qui améliorent le quotidien. La question que vous devriez vous poser en fermant cette vidéo, ce n'est pas « est-ce que l'IA va changer mon travail ?», c'est « est-ce que je suis en train de m'y préparer ou est-ce que j'attends encore ?» Et si vous n'avez pas encore fait notre quiz, c'est le bon moment. Pendant que vous regardez cette vidéo, des milliers de personnes utilisent déjà des outils IA pour travailler 2 fois plus vite. Notre quiz vous dit en 3 minutes si vous faites partie de ceux qui avancent ou de ceux qui se font dépasser. Et il vous offre un guide gratuit sur les 20 outils IA qui font le travail à votre place. Lien dans la description. 3 minutes, c'est tout ce qu'il faut. On se retrouve demain, même heure, nouvelles actualités. À demain! Ce matin à San Francisco, quelqu'un a lancé un cocktail Molotov sur la maison de Sam Altman, le patron d'OpenAI, l'homme derrière ChatGPT. Et la police vient d'arrêter le suspect. On ne parle plus d'une polémique en ligne, on parle d'un acte de violence réel, ciblé, contre le visage le plus visible de l'intelligence artificielle mondiale. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, mais c'est pas la seule actualité explosive d'aujourd'hui. Il y a d'autres secousses majeures qui montrent que la course à l'IA entre dans une phase plus dure, plus tendue, plus décisive. Vous allez tout comprendre dans les prochaines minutes. Abonnez-vous maintenant si vous voulez rester en avance sur cette révolution. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le lien est dans la description, notre quiz révèle votre vrai niveau en IA en 3 minutes. 90% des gens sont surpris par leurs résultats. Et il vous donne accès à un guide gratuit sur les 20 outils IA qui peuvent faire votre travail à votre place. Maintenant, parlons de Sam Altman. Vendredi matin. Un homme de 20 ans s'approche de la propriété d'Altman et lance un engin incendiaire. La grille extérieure prend feu. Des menaces ont aussi été formulées contre le siège d'OpenAI. Heureusement, aucun blessé. Le suspect est en garde à vue. Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? Sam Altman n'est pas juste un P. Diddy, il est devenu un symbole. Pour certains, il représente le progrès technologique. Pour d'autres, il incarne la concentration de pouvoir entre les mains d'un tout petit nombre de personnes qui décident, loin du grand public, de l'avenir du travail, de l'information, de la créativité. Et ce sentiment monte. En ce moment, Altman fait face au procès lancé par Elon Musk qui veut le faire évincer de sa propre entreprise. Le New Yorker vient de publier une enquête d'1 an et demi sur lui avec un titre sans équivoque « Peut-on lui faire confiance ?» Et OpenAI continue d'accélérer dans des domaines sensibles comme la cybersécurité offensive. Ce que cet événement nous enseigne, c'est que l'IA n'est plus seulement un sujet technologique. Elle est devenue un enjeu politique, social, émotionnel. Et quand une technologie concentre autant de peur et de pouvoir, les personnes qui l'incarnent deviennent des cibles. Symboliques d'abord, réelles parfois. On y reviendra. Mais d'abord, une actualité qui touche directement votre quotidien professionnel. Anthropic vient d'ouvrir Claude Cowork à tous les abonnés payants sur Mac et sur Windows. Pour comprendre pourquoi c'est important, il faut saisir une distinction fondamentale. Jusqu'ici, un assistant IA, c'était une conversation. Vous posiez une question, il répondait, il conseillait. Mais il n'agissait pas. Cowork, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle une IA agentique. Vous lui donnez un objectif, elle décompose cet objectif en étapes, elle ouvre vos fichiers, navigue sur le web, génère des documents, organise les résultats. Et vous retrouvez le travail terminé à votre retour. Pas une suggestion, un livrable. Les équipes marketing, finance, juridique l'utilisent déjà pour tout ce qui gravite autour du vrai travail. Les rapports, les synthèses, les comptes rendus, les présentations de suivi. Avec aujourd'hui des contrôles d'entreprise complets, accès par rôle, budget par équipe, intégration Zoom pour récupérer automatiquement vos résumés de réunion. On passe de l'IA qui répond à l'IA qui fait. C'est le changement le plus concret de cette période. Et il arrive maintenant, sur votre bureau, dans votre abonnement actuel. Une précision importante quand même, des chercheurs ont déjà démontré qu'un document malveillant pouvait manipuler Cowork pour exfiltrer vos fichiers à votre insu. Plus une IA est autonome, plus les risques de détournement augmentent. C'est un sujet sur lequel toute l'industrie doit encore progresser. Ce mouvement vers plus d'autonomie IA est possible grâce à une bataille industrielle que peu de gens voient. Mais qui détermine tout ?
Selon Reuters, Anthropic explore la conception de ses propres puces IA. Et au même moment, TSMC annonce une hausse de 35% de ses revenus en un trimestre. Gartner prédit 1300 milliards de dépenses mondiales en semi-conducteurs en 2026. La plus forte croissance en 20 ans. Pourquoi est-ce que c'est décisif ? Parce que derrière chaque IA qui vous répond en quelques secondes, il y a des milliers de processeurs spécialisés qui tournent en permanence. Et ces processeurs, aujourd'hui, sont produits par un nombre très limité d'acteurs. Nvidia contrôle environ 80% du marché. Cette dépendance coûte cher. Elle ralentit les entreprises quand les puces manquent, elle donne un pouvoir de négociation énorme à ceux qui les fabriquent, alors quand Anthropic réfléchit à ses propres puces, ce n'est pas un caprice d'ingénieur, c'est une décision de souveraineté. La leçon à retenir, la révolution IA que vous voyez dans vos interfaces repose sur une bataille industrielle et géopolitique que vous ne voyez pas. Taïwan, Corée du Sud, Arizona, des usines, des chaînes d'approvisionnement, des milliards. Celui qui contrôle les puces contrôle l'IA. Et les grands acteurs l'ont compris. Pendant que certains sécurisent les fondations, d'autres tentent de reprendre l'avantage sur les modèles eux-mêmes, avec un tournant qui a surpris beaucoup de monde. Meta a lancé MuseSpark, son nouveau modèle d'IA, premier résultat d'une restructuration radicale qui a notamment vu le départ de Yann LeCun, l'un des pères du deep learning moderne. Le modèle est multimodal, conçu pour raisonner sur des problèmes complexes et sera déployé sur WhatsApp, Instagram, Facebook et les lunettes Ray-Ban. 3 milliards d'utilisateurs potentiels. Mais voilà ce qui a secoué la communauté tech. MuseSpark est fermé, propriétaire. Contrairement au Llama précédent, son code ne sera pas rendu public. Meta s'était construit une position unique grâce à l'open source. Des milliers de développeurs, de chercheurs, de startups dans le monde entier construisaient sur ces modèles gratuitement. Cette philosophie est aujourd'hui suspendue. Zuckerberg répond prudemment. On espère open sourcer les versions futures. Un espoir, pas une promesse. La vraie leçon ici, quand on investit entre 115 et 135 milliards de dollars en infrastructure IA en une seule année, les logiques économiques finissent toujours par rattraper les idéologies. Et la question que ça pose pour l'avenir est importante. Vers qui iront les développeurs si les grands acteurs ferment leurs modèles un par un ? Mais pendant que Meta se repositionne, la question la plus vertigineuse du moment vient d'ailleurs. Demis Hassabis, PDG de Google DeepMind, prix Nobel de chimie 2024, architecte d'AlphaFold. Cette semaine, dans un podcast, il a dit une phrase qui mérite qu'on s'arrête. L'AGI, c'est 10 fois la révolution industrielle à 10 fois la vitesse. En une décennie plutôt qu'un siècle. Rappel rapide, l'AGI, l'intelligence artificielle générale, c'est un système capable de raisonner et d'agir de façon autonome sur n'importe quelle tâche intellectuelle, à un niveau au moins égal à un expert humain. Ce n'est pas ChatGPT amélioré, c'est un changement de nature complet. Et Hassabis estime qu'il y a de très bonnes chances que ça arrive dans les 5 prochaines années. Il est nuancé. Il dit aujourd'hui, l'IA est un peu surestimée à court terme, les attentes immédiates sont trop élevées, mais sur 10 ans, dit-il, elle est encore très sous-estimée. Les systèmes actuels restent ce qu'il appelle des intelligences en dents de scie, extraordinaires dans certains contextes, fragiles dans d'autres. Ce qui rend cette déclaration importante, c'est qu'elle ne vient pas d'un commentateur extérieur. Elle vient de l'un des chercheurs les plus crédibles au monde. Et ce qu'elle dit, c'est simple, la fenêtre pour s'adapter à cette transformation n'est pas dans 20 ans, elle est maintenant. C'est exactement pour ça que notre quiz IA existe. 3 minutes pour savoir exactement où vous en êtes et accéder au guide des 20 outils gratuits qui commencent à travailler pour vous dès aujourd'hui. Lien dans la description. Une dernière actualité, celle qui boucle tout ce qu'on a vu. 2 informations qui, ensemble, racontent quelque chose de cohérent sur la phase dans laquelle entre cette industrie. Première, Elon Musk a amendé sa plainte contre OpenAI. Il réclame l'éviction de Sam Altman du conseil d'administration. OpenAI riposte en demandant une enquête officielle sur Musk pour comportement anticoncurrentiel. 2 anciens cofondateurs, un procès qui pourrait redessiner la gouvernance de toute l'industrie et poser des questions que nos sociétés devront répondre collectivement. Qui contrôle ces systèmes ? À qui appartient l'IA quand l'organisation qui l'a créée devient milliardaire ? Deuxième, OpenAI a racheté TBPN, un talk show tech très suivi dans la Silicon Valley, une entreprise d'IA qui achète une émission de télévision. Pourquoi ? Parce que dans la phase actuelle, la technologie seule ne suffit plus.
La confiance du public est devenue une ressource stratégique aussi précieuse que la puissance de calcul. Quand des actes de violence ciblent vos dirigeants, quand des enquêtes remettent en question votre sincérité, quand les gouvernements commencent à légiférer, la capacité à contrôler votre narratif devient un avantage compétitif réel. OpenAI ne subit plus la presse. Elle participe à la fabriquer. Et voilà ce que toutes ces actualités disent mises côte à côte. La guerre de l'IA n'est plus seulement technologique. Elle est industrielle, économique, juridique et maintenant culturelle. Tous les fronts, en simultané. Une IA qui travaille à votre place. Une bataille industrielle pour les puces qui dessine les souverainetés de demain. Un géant qui renonce à l'open source. Un scientifique qui dit que l'AGI est peut-être à 5 ans. Un procès entre anciens alliés. Et un acte de violence qui rappelle que cette révolution se passe dans le monde réel. Ce que tout ça dit, c'est simple, l'IA n'avance plus comme une innovation parmi d'autres, elle est devenue un rapport de force mondial, et plus elle accélère, plus la question n'est plus de savoir si elle va tout changer, mais si vous êtes prêt à naviguer dans ce changement avec lucidité. C'est pour ça qu'on est là tous les jours. Abonnez-vous, likez si la vidéo vous a apporté de la valeur, partagez-la à quelqu'un qui mérite de comprendre cette époque. Et le quiz IA est dans la description. 3 minutes, un résultat qui surprend. 20 outils qui commencent à travailler pour vous dès aujourd'hui. À demain.